On a vraiment envie avec Victor de proposer une vraie pluridisciplinarité parce que voilà, chacun, on a nos affinités et donc justement le fait d'avoir aussi de nombreux abonnés, ça permet que dans l'abonnement où ils ont 4 spectacles, le fait de prendre 3 spectacles au choix et un qui est un peu une découverte, donc un incontournable, on va dire comme on les appelle, c'est un peu des découvertes qu'on leur propose pour que justement ils aillent voir ce qui les touche, ce qu'ils connaissent aussi, mais également qu'ils puissent laisser une part à la curiosité et peut-être finalement aller voir quelque chose qu'ils ne seraient pas allés voir d'eux-mêmes au départ. Et puis finalement que ça leur pose des questions et qu'on puisse avoir aussi leur retour aussi sur notre programmation. Du théâtre, de l'humour, de la danse, de la musique, en continuant notamment nos partenariats avec la SMAC, les abattoirs aussi. Ça c'est important pour nous de pouvoir aussi tisser ce lien entre ces 2 salles qu'il y a ici, de pouvoir faire du lien. Donc, et d'ailleurs cette année sera la petite nouveauté, jusqu'à maintenant on accueillait le spectacle en commun au Théâtre Jean Vilar. Et l'année prochaine, donc, le spectacle qui nous lie sera accueilli à la SMAC Les Abattoirs. Donc c'était aussi l'idée de se dire, tiens, on change cette année, notre public va aussi aller découvrir cette scène de musique actuelle. Et donc là, on aura Alexis HK qui viendra en duo pour une proposition assez loufoque autour d'histoire des coulisses, voilà, de comment arriver derrière sur un plateau et qu'est-ce qui se passe avant, donc l'inavouable des coulisses. Donc là, c'est vraiment, voilà, on a décidé d'inverser. On aura toujours aussi une programmation scolaire avec plusieurs spectacles de la maternelle au lycée qui sera proposée et accompagnée de médiation par Caroline. Et donc dans la programmation donc plus générale, grand public, on va avoir notamment cette saison, on va accueillir Gérard Darmon, on va également accueillir Richard Berry, on a aussi, qui c'est qu'on va avoir aussi, je perds mes mots, on va également avoir Stéphane Fraisse avec cette pièce qui a été un grand succès parisien, Le Cercle des poètes disparus. Ce grand film d'ailleurs aussi. Donc là, ça a été vraiment, là, c'est vraiment une reprise qui, là, pour l'instant, c'est un grand succès parisien et je pense que voilà, c'est un spectacle qui va tourner dans toute la France et donc on est très content de pouvoir l'accueillir ici à Bourgoin. Et puis on aura d'autres propositions, donc plutôt sur de l'humour avec Caroline Vigneault, avec Harry Habitant, Fanny Ruvette qui revient, qu'on a déjà accueilli il y a 2 ans, il me semble, sur la programmation. On aura aussi Tanguy Pastureau, voilà, pour créateur de France Inter aussi, on en a beaucoup. C'est vrai que maintenant les humoristes viennent aussi souvent de chroniques qu'ils peuvent faire ou de podcasts sur France Inter. Et on aura donc toute cette partie création aussi également théâtrale avec là, des découvertes notamment du Festival d'Avignon 2023 qui arrive avec notamment 2 spectacles, même 3 je dirais, Iphigénie à Splot qui est un texte très engagé au niveau de la question de la prise en charge de la sécurité sociale, du monde des hôpitaux, etc., avec une jeune femme qui est magnifique dans le rôle d'Iphigénie, dans cette banlieue irlandaise. Enfin, elle va nous emmener vraiment dans un superbe voyage autour du monde de la santé et des questions qu'on peut se poser tous aujourd'hui. On a un autre sujet avec J'avais une petite robe à fleurs qui là va plutôt traiter de tout ce qui est viol, question du rapport non consenti, qui est bien sûr un sujet en ce moment qui est quand même mis en avant et c'est très bien d'ailleurs parce que c'est important. Et justement ce que j'ai trouvé dans ce spectacle particulièrement, c'est que c'est un sujet qui est grave, mais la manière dont c'est traité, je trouve qu'il y a c'est très intelligent en fait, la manière dont c'est écrit, il y a un vrai recul. Et à la fois qui fait que c'est d'autant plus poignant et je trouve qu'on est encore... c'est pas moralisateur, voilà. On rentre vraiment avec elle dans cette histoire où elle va la raconter, d'ailleurs pour la donner à une émission de télé-réalité, donc savoir si elle va être sélectionnée ou pas, pour justement raconter son histoire et ce qu'elle a vécu. Donc je trouve que c'est un très beau spectacle aussi que j'ai vraiment repéré. Et dans un côté beaucoup plus joyeux, ludique, on va avoir notamment le spectacle Une sale histoire, qui a été découvert à Avignon également, inspiré d'une nouvelle de Dostoïevski, mais
qui est plutôt en filigrane, et sur l'histoire d'un jeune homme qui doit prendre la suite de son père dans une entreprise. Et du coup, lui, il n'est pas du tout dans cette politique de management, d'entrepreneuriat, et c'est vraiment à mourir de rire. Enfin, vraiment, c'est un spectacle très léger, très drôle sur ce monde-là de la transmission, de comment un fils et son père vont naviguer dans cette société, on va dire un peu. Et puis après, il y a l'autre penchant plutôt sur tout ce qui est donc création locale, qu'on va vraiment aussi accompagner et qu'on continue toujours à soutenir. Cette année, notamment, on a une compagnie encore iséroise qui va être présente avec nous. C'est la compagnie Ça Théâtre, avec un gros projet autour de Manouchian, parce que donc, il a été panthéonisé, donc ça va être aussi tout un travail sur ce résistant et ce groupe de résistants. Ça va être également proposé aux scolaires avec une médiation autour de tous ces groupuscules qui ont fait de la résistance à l'époque de la guerre, et de toute cette jeunesse, on va dire, qui a été vraiment aussi à la fois révolutionnaire, et donc de faire vraiment rendre un hommage à cet homme qui s'est vraiment battu pour la France, qui est Manouchian. Et puis on aura également la compagnie du Théâtre Oblique qu'on avait accueilli sur Manchecou il y a 2 ans. Et là, c'est le 2e volet, donc Ariane, qui est inspiré du grand livre éponyme Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Ils vont également faire des médiations avec différents lycées sur ce spectacle-là. Et puis on aura encore la compagnie La Bande à Mandroin qu'on suit depuis longtemps et avec laquelle je travaille également sur l'aspect actoral, on va dire, dans mon autre mission, qui va proposer un cabaret cette année autour de textes du poète Jean-Pierre Siméon. Et ainsi que d'autres compagnies comme la compagnie La Vouivre, la compagnie Le Cirque du Grand Lion qui va revenir aussi avec un spectacle de cirque. Qui est une compagnie qu'on avait soutenue au tout départ quand elle a été créée par Hassan et qui nous avait proposé le spectacle Bibliothèque, qui a été un vrai succès. Et là, il revient avec sa nouvelle création qui s'appelle Curiosité, qui se passe aux États-Unis, où on retrouve encore le côté grandiose, avec du cerceau, du ruban, vraiment toutes les disciplines, l'acrobatie, du théâtre. Enfin, il mélange vraiment beaucoup de disciplines circassiennes. Et nous accueillerons aussi également dans les partenariats le festival Caravelle, comme là ces dernières saisons, et avec Kader Atou et sa dernière création, Le Murmure des Songes. Donc il y a un spectacle là pour le coup très familial, où on va entrer dans l'univers de sa chambre d'enfant et partir avec les chimères et les fantômes, les chevaliers, enfin voilà, donc dans tout cet univers du rêve en fait, et parfois du cauchemar, mais en tout cas tout en poésie comme le sait très bien le faire Kader Atou, ça je n'ai aucun doute. Puis en danse, on aura aussi également Philippe Lafay qui reviendra cette fois-ci avec son spectacle A4. Donc voilà, toujours très en autodérision, toujours enlevé, toujours très ludique et de qualité. Donc voilà pour un peu un tour d'horizon. Et il y a un spectacle, je pense que cette saison est un peu l'ovni, ce sera qu'on va avoir, c'est Clec and Toss, qui est une sorte de... Alors comment le dire, c'est une sorte de mentaliste, on va dire, mais c'est pas non plus un mentaliste qui vient un peu, qui est assez surprenant, parce qu'on dirait un peu Vendredi 13, avec son masque, on le voit pas, et c'est un peu une expérience qui sort hors du commun, voilà, de l'ordinaire, donc vraiment qui sera à découvrir en novembre au théâtre, et qui est vraiment un spectacle hors du commun, assez surprenant, qui peut presque faire peur par moments quand on le voit arriver. Mais voilà, on trouvait ça tellement loufoque, tellement hors cadre, qu'on trouvait ça aussi intéressant de faire ce type de proposition du coup au théâtre. Mais on aura quand même quelques concerts la saison prochaine avec des choses plutôt, on va dire, où on est dans l'humour musical, avec ces formes un peu hybrides aussi, qui proposent des choses assez drôles dans la façon de traiter la musique, donc avec le groupe notamment Maestrissimo, qui est un quatuor, un peu dans cette veine-là, de ces quatuors un peu fous, et les chanteurs d'oiseaux qui vont revenir aussi, ces chanteurs qui sifflent et qui vont raconter là, toute l'histoire de Darwin au travers de ce voyage-là. Donc ce sera assez riche.